Longtemps dominé par les hydrocarbures, le commerce extérieur camerounais connaît un basculement historique. En 2025, le cacao s'impose comme le premier produit d'exportation du pays, reléguant le pétrole brut au second rang. Avec 73,261 tonnes exportées et une production de 309 518 tonnes, la fève représente, avec la banane, 31,5% des recettes d'exportation contre 22,9% pour le pétrole. Les exportations de bananes atteignent quant à elles 225 345 tonnes. Cette performance s'explique autant par l'envolée des cours mondiaux que par une montée en gamme des filières agricoles. Le Cameroun revendique désormais 42% de sa production nationale de cacao certifié et 73% des volumes de bananes exportées répondant aux standards internationaux, signe d'un repositionnement stratégique vers une agriculture plus durable. Nous sommes présents dans la filière cacao depuis 2010 et nous sommes tenus auprès du gouvernement pour accompagner les entreprises à certifier, à développer des chaînes d'approvisionnement durables, notamment à labelliser une bonne partie de la production. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que plus de 40% de la production nationale est certifiée Rainforest Alliance. Cette transformation se joue au cœur des territoires ruraux. Depuis 2020, les bassins du Dja, des hautes terres de l'Ouest et du Grand Bam bénéficient de programmes de certification et de durabilité. Selon le rapport d'activité 2020-2025 de Rainforest Alliance, 15,5 millions de dollars, soit près de 8,9 milliards de francs CFA, ont été investis dans ces communautés agricoles. Dans le Grand Bam, plus de 5,2 millions de dollars ont permis de structurer les producteurs, renforcer les coopératives et protéger les forêts. Dans les hautes terres de l'Ouest, les investissements soutiennent l'agroforesterie. Dans le Dja, la relance de la cacaoculture a permis de commercialiser 95 tonnes de cacao en 2025. Notre ambition, c'est d'accompagner les pouvoirs publics à pouvoir certifier, voir la totalité de la production qui est autour de 300 000, 320 000 tonnes, de certifier toute cette production-là, parce que justement, vous êtes informé de ce que d'ici juin 2027, le règlement de l'Union européenne s'appliquera à toutes les entreprises, à tous les producteurs, à tous les opérateurs qui interviennent dans la filière. Donc, il serait bien que l'expérience de Rainforest Alliance puisse être un levier pour le gouvernement, pour pouvoir démontrer la conformité du cacao camerounais. Au-delà des chiffres, l'enjeu est désormais la conformité aux standards internationaux. Ces programmes couvrent environ 1,1 million d'hectares et concerne près de 120 000 personnes. Avec l'entrée en vigueur du règlement européen sur la déforestation, les exigences se renforcent. Les exportateurs doivent désormais prouver que leurs produits ne proviennent pas de terres déboisées après le 31 décembre 2020. Pour le Cameroun, comme pour de nombreux pays producteurs du continent, les certifications, longtemps perçues comme un simple argument commercial, s'imposent désormais comme de véritables passeports commerciaux.